Les autres solutions, cette fois pour fournir une quantité suffisante d'eau à nos plantes, ce sont les Hoya, une poterie issue d'une technique ancestrale. Elle est enfouie dans la terre et déverse de l'eau par porosité. Sarah Marty, Karine Lazé et Jean-Philippe Faure. Un jardin féerique, vert toute l'année. Cathy Babot en est très fière. Tous les jours, elle sort s'occuper de son potager, mais plus besoin de l'arroser. Les plantes sont alimentées grâce à une centaine de poteries comme celle-ci, les Hoya. Pour moi, c'est vraiment salutaire, d'autant plus que depuis 3 ans maintenant, les étés sont de plus en plus secs et je ne pourrais plus avoir de potager si je n'avais pas les Hoya. Ça, c'est clair. Si vous venez au mois d'août me rendre visite, vous verrez que le jardin il est luxuriant. Alors que les jardins aux alentours qui ne disposent pas de ce système d'arrosage, ils sont tout secs, on dirait un désert. Ces poteries, Cathy les trouve non loin de chez elle, conçues et imaginées par des artisans de la région. Un savoir-faire inspiré d'une technique ancestrale. Les plantes puisent l'eau dont elles ont besoin à travers la terre poreuse de l'objet. On va planter dans une zone humide absolument constante, ce qui fait que les plantes elles sont plus du tout dans un stress hydrique. Elles n'ont plus à attendre la flotte qui va arriver d'un endroit ou d'un autre. Elles sont dans cette zone humide constante, donc elles se développent mieux et donc elles produisent plus. Après quelques années de recherche, les fondateurs ont développé plusieurs objets qui s'adaptent au potager, comme cette guirlande d'Hoya qui s'enfouit totalement sous terre, ou même des mini-poteries d'arrosage appropriées aux pots de fleurs. Une solution pour des économies d'eau qui fait le succès de l'entreprise. Dès que j'ai un pic de chaleur, dès que j'ai un pic de canicule, très vite avec l'ordinateur, avec le e-commerce, on voit des pics de vente immédiats. Nous, on est vraiment liés à la météo. Les gens commencent à commander par avance pour s'organiser sur les canicules à venir. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Pour répondre à une demande grandissante des pays du nord de l'Europe, des ateliers ont ouvert à Bruxelles et dans les Vosges. De nouvelles implantations sont même prévues en Espagne et en Allemagne.